c'est bientôt la fin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, assez inattendue, je vous l'accorde. Aujourd'hui on va parler d'athlétisme, et plus précisément d'une course de 5 km à laquelle j'ai participé en février. J'imagine que vous voulez un peu de contexte, alors je vais commencer par vous faire un rapide résumé de mon parcours sportif. Durant mon enfance, j'étais pas spécialement plus actif que la moyenne. À 8 ans je commence le tennis de table, puis j'en fais une fois par semaine jusqu'à mes 12-13 ans. Mais à part un peu de ping-pong, j'étais un bon geek bien sédentaire pendant toute ma période collégienne. Sauf en 3ème, où j'ai commencé à aller à l'école à vélo et à me balader par-ci par-là. J'étais un peu moins inactif on va dire. D'ailleurs, fait assez amusant au vu du thème de la vidéo, jusqu'à mes 14-15 ans je détestais profondément la course à pied. En tout cas, faire demi-fond en EPS était vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver. Mais allez savoir pourquoi, j'y ai pris goût petit à petit, à tel point que j'ai fini par sortir courir plus ou moins tous les week-ends. Puis, au bout de quelques mois de remise en forme, si on peut appeler ça comme ça, un ami m'a fait découvrir l'athlétisme, univers encore totalement inconnu pour moi à l'époque. Et c'est donc en décembre 2023, à 16 ans, que je cours pour la première fois sur une piste. Comme c'était l'hiver et que l'hiver il y a ce qu'on appelle les crosses, j'ai commencé par faire des séances d'endurance avant de m'essayer à d'autres disciplines comme le saut en hauteur ou le sprint. En gros, j'ai passé l'année 2024 à découvrir le monde de l'athlé, jusqu'à gentiment commencer à me spécialiser dans les courses de vitesse et plus précisément de 400 mètres en fin d'année. Et c'est donc après cette introduction interminable que je me retrouve en février 2025 pour participer à ma deuxième course sur route, le 5 km de Socats. Alors nous sommes la veille de la course, il est temps de faire les stocks pour demain. Bon du coup je suis en train de régler l'attache de la caméra. Si je vois que ça me gêne pas de courir avec ça, je le mettrai pour la course. Et oui, la plus grosse crainte que j'avais était que la caméra m'empêche de courir de façon optimale. Alors je suis parti l'essayer dehors. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un petit footing. Premièrement pour tester la caméra. Pour l'instant ça est absolument pas gênant. Et la deuxième raison c'est juste pour me dégourdir les jambes la veille de la compétition quoi. Faut savoir qu'hier j'ai fait des 3 fois 1000 mètres. Ça s'est bien passé en vrai. J'étais même plutôt content des temps. Je savais pas si c'était judicieux de les faire aussi vite. Mais bon, avec une deuxième bonne nuit, il n'y a pas de raison que ça impacte la course de demain. C'est quoi ce truc ? On voit de ces choses de nos jours. Je pense que je suis pas mal, là j'ai fait quelques gammes du coup. Je vais mettre la caméra, hop, et on va voir. C'est le test définitif pour savoir si c'est gênant ou pas pour courir. C'est parti. Absolument pas gênant. Je vais donc pouvoir courir avec demain. On pourra dire ce qu'on veut. Les vols de grue c'est trop stylé. Bonjour, nous sommes dimanche 16 février, c'est le jour de la course. Il est 7h30 et je suis en train de m'abreuver comme vous pouvez le constater. Le 5 km va bientôt partir, je me suis échauffé, j'ai fait des gammes, du footing, etc. Donc c'était ma bonne chance. T'es prêt? Ouais, j'ai trop hâte. On va commencer à se rapprocher gentiment les amis. Vous allez être allez, pratiquement 200 sur ce premier départ. Départ dans 8 minutes maintenant, le départ donc dans 8 minutes. Objectif 17 minutes? Non, non. 4 kilos, 4 kilos. Ouais. Encore on est devant là. Ah. Dans 200 mètres, je perds 30 places. Préparez la montre, les gars. Moi, je fais un double nœud en fait. Bonne chance à tout portette pour. Tu me vois pas. Bonne chance à tout portette pour la course. Triceps, les gars. Sub 30 minutes là. Ouais. Après, sub 30 minutes sur un 15, sur un 5. Non, je sais, je rigole. Bon courage, les gars. Ouais, bon courage.
Ça y est, la course est lancée. Comme la première ligne droite est assez étroite, je mords un peu sur le trottoir pour éviter de foncer dans mes collègues. Puis, la masse de coureurs commence à s'étaler gentiment, me laissant ainsi plus de place. Peu de temps après le départ, une belle descente se profile. J'en profite alors pour allonger ma foulée et gagner quelques mètres, car ayant déjà participé à la même course l'année passée, je sais qu'une méchante côte arrive juste après. Étant parti beaucoup plus vite que prévu, je décide de pas mal ralentir dans la côte afin de ne pas me cramer trop rapidement. Et puis, comme je venais de gratter du terrain dans la descente, j'étais ok avec le fait de ralentir un peu. Une fois de retour sur du plat, je commence déjà à me sentir un peu mal niveau souffle. Et c'est pas étonnant, car je suis largement plus rapide que mon objectif initial qui était de 4 minutes par kilomètre. Je me dis alors que je suis parti beaucoup trop vite. Quelques dizaines de mètres plus tard, je me fais distancer par le petit groupe auquel je m'accrochais. Forcément, ça me met un petit coup au moral, mais ne voulant pas passer pour un guignol qui est parti trop vite, je maintiens tout de même une allure assez soutenue. Quelques centaines de mètres plus tard, je rattrape un coureur que j'ai baptisé le mec orange. Je profite aussi du moindre faux plat descendant pour gagner du terrain, car je suis plutôt à l'aise dans les descentes. Ensuite, je me fais dépasser par un vieux super fort, j'essaye d'admirer le parcours et la flore locale qui est quand même vachement belle. Puis je continue ma course avec le mec orange, en pensant qu'on allait s'entraider toute la course et devenir meilleurs amis pour la vie. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça puisqu'il a tout bonnement décidé de passer à la vitesse supérieure. Ajoutez à ça le fait que je me fasse dépasser non pas par 1 ni 2, mais bien 3 coureurs, on peut pas vraiment dire que j'étais très optimiste quant à la suite de la course à ce moment-là. Les personnes avec qui j'étais au début de la course m'avaient mis une distance monumentale et le mec orange était en train de faire de même. Alors je m'accroche. Mon objectif n'est plus de courir avec le mec orange, maintenant tout ce que je veux, c'est juste ne pas le perdre de vue. Je ne remarque pas le marquage au sol pendant la course, mais je viens de passer le cap des 2 km en 7 minutes 43, ce qui est beaucoup plus rapide que prévu. Mais ça je ne m'en rends pas compte. Enfin, je me doute que je vais plus vite, mais pas à ce point-là, car ma montre m'indique des allures pas tout à fait exactes qui oscillent entre 3,55 et 4 minutes 5 du kilomètre, alors que je cours en 3,50 à ce moment-là. En plus, cette croyance est consolidée par le fait que je continue de me faire dépasser par plein de coureurs, mais ça ne me décourage pas, au contraire. Je trouve ça inacceptable de voir de telles allures sur ma montre. Alors je me force à ne pas ralentir et je m'accroche temporairement à un mec que j'ai baptisé le mec en noir et jaune. Le problème c'est que je commence un petit peu à douiller, alors qu'on n'est qu'à la moitié de la course. Et ça s'entend bien au niveau de ma respiration d'ailleurs. À ma grande surprise, à l'approche du kilomètre numéro 3, je rattrape non seulement le fameux mec orange, mais aussi et surtout mon ami qui me mettait une distance monumentale quelques minutes auparavant. Est-ce que c'est moi qui ai bien accéléré ou est-ce que c'est eux qui ont ralenti? Aucune idée, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va bien m'aider à terminer la course. Je passe donc le 3e kilomètre en environ 11 minutes 43 et on peut dire que c'est à partir d'ici que l'épreuve commence réellement. Ma respiration s'emballe de plus en plus, je commence même à me demander si je vais craquer. Je ne
ne savais pas si j'allais pouvoir tenir cette allure jusqu'à la fin. Mais j'étais sûr d'une chose, c'est que si jamais je lâchais mon collègue juste devant, ce serait impossible pour moi de le rattraper à nouveau. En fait, au début, je songeais même à le dépasser pour qu'on s'aide mutuellement. Mais finalement, je n'ai pas eu assez de force pour passer devant lui. Alors, je me suis contenté d'essayer de le suivre. Puis je passe le 4e kilomètre en environ 15 minutes 40, ce qui est 20 secondes plus rapide que l'objectif initial. Alors là je me dis, mec, t'es en train de faire un énorme record personnel, alors c'est pas le moment de craquer. Allez, allez, c'est bientôt la fin. Salut la caméra. En passant ici, beaucoup de gens nous encouragent, on sent que la fin est proche. Puis on repasse au même endroit qu'au début de la course, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Et même malgré la grosse descente, je n'arrive plus à allonger ma foulée car mes appuis sont de moins en moins stables. On attaque ensuite la toute dernière côte, et c'est à ce moment-là que je me fais à nouveau distancer par mes 2 lièvres qui ont bien accéléré. À ce moment-là, j'ai tiré une croix sur le fait de les rattraper, mais à ma grande surprise, le fameux mec orange ralentit pas mal puisque dans l'avant-dernière ligne droite, l'écart qui nous séparait se rétrécit petit à petit. Et là, je me dis que je peux peut-être tenter une dernière et douloureuse accélération pour essayer de le dépasser. Allez, on va attendre le deuxième tour. Ça y est, le calvaire est terminé. Je sais pas pourquoi j'ai absolument tout donné pour le dépasser. C'est sûrement les crosses qui m'ont habitué à faire ça. Mais en tout cas, je ne suis pas mécontent de cette accélération, puisque grâce à elle, je termine 30e sur 188 arrivants en 18 minutes 48. On va la laisser récupérer, bien sûr. On a fait sortir les garçons, je le disais. Merci beaucoup. Les garçons. Alors, ça va? Ouais, putain. 18,45, mec, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Je crois que j'ai fait un temps de zinzin. Là, c'était hardcore. J'ai trouvé ça ultra dur. Ouais. Ouais. Bah, moi, c'est magnifique en fait, mais vraiment, c'est les montées de descente, c'est bien chiant. Gérer l'allure, c'est avec les nivelés, c'est chiant en fait. Je suis parti tarpin vite. Ouais, j'ai vu, tu m'as doublé dès le fin. Après, c'était la descente. Du coup, je me disais, bah, vas-y, la descente, j'en profite pour gratter un peu de terrain parce que je sais que je vais le reperdre. Moi, j'ai essayé de le faire, tu sais, dans la dernière descente avant l'arrivée, tu vois. Là. Ouais. En fait, je me suis relâché, mais ça a pas suffi. Attention à l'abus d'alcool, les enfants. Ensuite, nous partons faire un petit décrassage pour commencer à évacuer les déchets contenus dans les muscles. Et je vais justement en profiter pour revenir sur ma course. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce chrono de fou? Eh bien, premièrement, il faut savoir que le parcours ne faisait pas tout à fait 5 km. Et ça, j'en ai eu le cœur net en faisant le montage de cette vidéo. En effet, après avoir retracé précisément l'intégralité du parcours à l'aide de Google Maps, j'en arrive au résultat suivant, 4,88 km. Et mine de rien, 100 mètres, ça fait la différence. Car si le parcours faisait 5 km pile, avec la même allure moyenne, j'aurais fait un chrono aux alentours de 19 minutes 10. Cela dit, le parcours a quand même pas mal de dénivelé. Je pense évidemment à cette grosse cuvette que nous traversons aussi bien au début qu'à la fin de la course, mais aussi à plusieurs faux plats et petites côtes, notamment entre le kilomètre 1 et 2 dans la partie forestière. Donc si on prend en compte ce dénivelé dans les 4,9 km, je pense être largement capable du sub 19 minutes sur un parcours plat. Et ça, c'est incroyable. 3,50 de moyenne au lieu de 4,10 l'année dernière. J'avoue que je trouve ça improbable, d'autant plus que je n'ai fait aucune séance de fond cette année, mis à part le 3 x 1000 mètres 2 jours avant la course. Après, j'ai quand même fait 2 crosses bien boueux cet hiver, donc ça m'a sûrement aidé. Aussi, je suis parti très vite. C'était assez risqué, mais finalement c'est peut-être grâce à ça que j'ai pu faire une course pareille. Et puis le fait de rattraper mon pote au beau milieu de la course m'a encore plus motivé à me faire violence, même si je n'ai pas pu tenir son allure jusqu'au bout. D'ailleurs, à titre informatif, il a fini 27ème avec 6 secondes d'avance sur moi, grâce à son attaque monumentale dans les 500 derniers mètres, donc bravo à toi si tu passes par là. En tout cas, une chose est sûre, c'était la course la plus difficile que j'ai faite jusqu'à présent. J'ai jamais autant souffert niveau cardio-respiratoire, c'était infernal. Kilomètre. Il sera sur YouTube du coup. Ouais, pas de soucis. Ok. Mec, un arbre. C'est incroyable, la nature ici. Le patrimoine forestier. Et juste après notre petit décrassage, je me suis aperçu que j'avais paumé ma gourde. À la recherche de la gourde. Putain, j'y crois pas quoi. Je l'avais posée là un moment. J'espère qu'elle y est encore. Ah oui, je la vois. Je la vois. Putain, ma gourde quoi. Oh ma pauvre.
Oh là 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 là. J'ai failli partir sans ma gourde. J'ai failli la laisser toute seule. Allez, May Genot, Junior, voilà, avec une bonne bouteille de mascaré. Je pense que t'aurais pu donner un poil plus. Non, mais en vrai, je pense que je fais la course parfaite. Mais je pense que j'aurais pu accélérer un peu plus tôt. Mais j'aurais accéléré plus aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Un grand merci à tous ceux qui m'ont encouragé, ainsi qu'aux bénévoles et organisateurs qu'on ne remercie jamais assez. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.